J'ai pensé à un journaliste ou à un historien qui parlerait de l'époque actuelle et qui pourrait dire, voilà, le XXIe siècle, il y a eu, comme dans les autres générations, des guerres, des conflits. Oh, il y a eu beaucoup de problèmes climatiques, de tornades, de tempêtes. Mais cette époque, elle a été particulière. C'est la société de consommation. Et la différence entre l'époque actuelle et les autres auparavant, c'est cet engouement pour le bien-être, le confort, et sans cesse la préoccupation qu'ont les hommes et les femmes d'acheter toujours mieux, d'être toujours à la mode, de toujours consommer, et cette production sans cesse qui pollue le monde, qui détruit les forêts, et qui est vraiment quelque chose de négatif. Alors, je me suis arrêté donc dans cette pensée sur ce mot, justement, de consommation et de société de consommation. Et nous sommes en plein dans cette société, et nous aussi, nous subissons d'une certaine manière des choses négatives. Car qui dit société de consommation, dit sans cesse pensée, mentalité, et c'est cette mentalité que le monde a, qui peut nous atteindre aussi. Si l'adversaire de notre âme, il ne peut pas nous avoir par les péchés grossiers, on a laissé tomber de côté la boisson, la drogue, notre vie dépravée que certains avaient, mais le diable est subtil, il va nous attaquer dans nos pensées, dans notre mentalité. Alors, il faut veiller surtout que le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et ça, la pensée, c'est pas facile, hein? Et pourtant, Dieu le demande, il veut que notre cœur soit entier pour lui. Alors, il y a une certaine façon de vivre, et nous allons voir, justement, au travers de la parole de Dieu, des conseils que Dieu nous donne pour vivre autrement. Voilà, vivre autrement. Nous sommes des chrétiens, nous avons expérimenté la grâce de Christ, et il nous est nécessaire d'envisager une vie différente. Il y a toujours eu le problème dans le peuple de Dieu de l'influence du monde. On le voit déjà en Israël, Israël qui a connu une délivrance extraordinaire, et ils avaient l'influence des païens. Ils avaient les Baals, les Astartés. Alors il y avait un roi qui était fidèle au Seigneur, Ézéchias, tout allait bien, et puis le roi suivant, il était idolâtre. Comment, quand j'y réfléchis, ce peuple qui a connu des choses extraordinaires peut-il retomber dans l'idolâtrie? Eh bien, cette influence, elle existe encore aujourd'hui, mais le Seigneur, s'il nous dit ces choses, c'est qu'il a une solution. Hein? Le Seigneur, dans sa sagesse, il révèle les choses cachées, mais il apporte aussi la grâce, la lumière et la délivrance. Amen. Alors j'ai pensé à un texte qui m'est revenu, il y aura peut-être plusieurs versets que nous lirons, mais c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44. Voilà, il y a deux paraboles. D'ailleurs, Matthieu, je ne sais pas si vous avez observé, mais il nous laisse de nombreuses paraboles, et rien que de ce chapitre 13, il y a 8 paraboles, 8 histoires que Jésus nous laisse avec, au fond, un message spirituel pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, on peut lire déjà cette première parabole qui s'appelle « Le trésor caché ». Alors, quand on parle du trésor, quand on était enfant, je pense que c'est pareil pour vous, on pensait à tous ces récits de pirates qui attaquaient les bateaux et qui prenaient ces cargaisons d'or. Et puis aujourd'hui encore, il y en a qui ont cette passion de trouver des trésors. Ils vont dans le monde entier pour trouver un trésor. Ben, c'est quelque chose qui est fascinant, disons le mot. Hein. Et ainsi même, il y en a qui vont voir les fonds marins pour les épaves, dans les épaves de bateaux, pour voir s'ils peuvent trouver des trésors. Alors cette fascination est importante. Alors Jésus s'est servi de ce terme de la fascination pour nous donner cet enseignement. On va lire simplement le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors c'est simple comme histoire. Hein. Alors d'abord, le terme royaume des cieux. Hein.
Voilà, c'est un terme qui n'est pas toujours bien compris. Et l'autre parabole que nous allons lire aussi, il y a le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, qu'il y a deux royaumes. Les royaumes de la terre, où Satan a son influence, et le royaume des cieux que le Seigneur prépare, avec la particularité que chaque jour ce royaume s'agrandit. Chaque jour dans le monde entier, des hommes et des femmes acceptent le Christ. On peut dire que c'est le royaume où tous ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur, et nous savons que ça sera extraordinaire parce que toutes les nations, toutes les tribus de la terre auront au moins quelques hommes et femmes qui appartiendront à ce royaume. Et nous appartenons à ce royaume et nous voulons rester dans ce royaume. Donc c'est le royaume des cieux. Ça veut dire aussi, peut-être en autre mot, l'Église universelle, les rachetés de tous les temps, et aujourd'hui encore, on parle des dénominations, mais le Seigneur, lui, il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui vivent, qui sont d'authentiques disciples, à travers toutes les dénominations, et ce peuple, il est nombreux. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est ce royaume. Donc ce royaume est comparable à un trésor caché. Un trésor caché. Et là, il y a un homme, donc, et pourquoi y a-t-il un trésor caché dans un champ? Bizarre, hein? Si on dit ça, pour celui qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, qu'est-ce que fait ce trésor caché dans un champ? Eh bien simplement, c'est que du temps de Jésus, dans le Moyen-Orient, il n'y avait pas des banques, ça n'existait pas. Les maisons, elles étaient faciles d'accès, donc on pouvait se faire dérober facilement ce qu'on possédait. Donc les gens, ceux qui avaient une certaine fortune, je m'imagine, ils devaient cacher ça peut-être dans un sac en cuir, ou alors dans un petit coffret en bois ou en fer, et puis ils creusaient un trou, puis ils le mettaient dans un champ. Ça fait que les gens ne savaient pas où était ce trésor, lui, eux, ils le savaient. Et pour les dames, eh bien, les dames, il faut savoir que leur richesse, elles étaient dans le parfum, dans leur parfum. Et déjà pour une dot, eh bien, on achetait des parfums de valeur, et ça c'était un échange, et voilà, et on voit déjà dans la parole de Dieu, la femme qui a versé ce parfum du grand prix au pied de Jésus. Voilà, c'était un peu la manière de placer les biens. Donc, il y a ce trésor caché dans un champ, et on dit l'homme qui l'a trouvé le cache. On ne pense pas qu'il l'ait bien cherché, lui, il se trouvait peut-être par là, et puis il a vu quelque chose là, c'était un objet, il l'a pris, et il l'a ouvert, alors c'était formidable, il y avait des bijoux, des bagues, des diamants, on s'imagine des choses extraordinaires, qui avaient sûrement une grande valeur. Pour la preuve, c'est qu'il dit, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Donc là, ce trésor a une grande valeur. Et à ce sujet, il y a ce verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, qui nous dit, je vais essayer de trouver ce passage, au chapitre 6 de Matthieu, il dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne se détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc là, ça va nous diriger, ce trésor ici, ça diriger vers des trésors spirituels. Et nous aurons donc la comparaison entre les trésors qu'on peut avoir d'ici-bas et les trésors que le Seigneur nous réserve. Donc il a ce trésor caché et il possède donc ce trésor. Voilà. Il y a un autre parabole qui se trouve juste à côté, au verset 45, et là, il est question d'une perle. Voilà, une perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il en trouve une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors encore le même terme, le royaume des cieux. Donc il est semblable à un marchand. Là c'est différent, nous avons affaire à quelqu'un qui est un professionnel. Il connaît les choses de valeur, et lui il est déçu. Il est déçu parce qu'il a des perles, mais il voit qu'elles ne sont pas de grande qualité,
Et lui, son rêve, son objectif, sa préoccupation, ouais, j'ai pensé des mentalités, des préoccupations, c'était de trouver une perle de grand prix. Voilà. Il faut absolument, se dit-il, que je trouve une perle de grand prix. Et là, donc, il a, j'imagine, cherché partout, il a peut-être voyagé, on lui a dit, tiens, là, il y a une belle perle dans tel commerçant, là, vas-y, il y a été, puis c'était pas une bonne perle, oh, je suis déçu, oh, il va encore ailleurs, ça marche pas, donc ça peut durer longtemps, mais lui, il persévère. Et là, ça nous parle d'abord de cet homme qui a la persévérance. Voilà, la persévérance pour trouver ce qui a de la valeur. Hein. Et là, c'est des choses du monde pourtant. Hein. Il a trouvé, et ensuite, lorsqu'il a trouvé, il va vendre tout ce qu'il possède. Alors, deux choses qu'on retient dans ce récit, c'est que donc, il réalise la grande valeur de cette perle. Et nous avons réalisé la grande valeur du Seigneur, de son salut glorieux. Hein. Et il a persévéré. Ça fait penser à des personnes qui cherchent Dieu. Voilà, elles cherchent Dieu. Et elles cherchent un peu partout. Et elles persévèrent. Parce qu'elles vont à un endroit, elles disent, tiens, ça va pas l'air d'être ça. Il y en a on a des témoignages hein, de personnes qui ont été dans des sectes pendant 20 ans et qui n'étaient pas satisfaits. Et puis, elles ont eu le témoignage d'un chrétien où elles ont entendu un message de l'évangile par la radio, etc. Et ces personnes ont été touchées. Ces personnes, elles ont découvert la foi. Gloire à Dieu, elles ont persévéré. Et concernant le trésor caché, le terme trésor caché, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, puisque ce trésor caché nous parle de l'évangile, de la grâce de Dieu, et on peut dire que dans ce monde, les chrétiens, eh bien, dans ce monde, ils sont cachés. Comment ils sont cachés? Dans tout ce qui a de l'importance dans les médias, par exemple, vous avez le journal télévisé, vous avez le sport, on vous parle beaucoup de politique, etc., mais on ne vous parle pas de Jésus-Christ. Donc c'est caché dans ce monde. C'est caché dans ce qui est connu. Hein. Ce qui est connu, ben, c'est la politique, c'est toutes sortes de choses comme ça, mais on parle de moins en moins de Jésus-Christ, de moins en moins de l'Évangile. Et on est finalement un peuple, nous les chrétiens, qui est pratiquement ignoré de la planète. Pourtant, on va témoigner autour de nous. Mais si on considère la population de notre monde qui va passer les 7 milliards, et approximativement, on ne va pas savoir le nombre, mettons 1 milliard de chrétiens, si vous le voulez, ça fait que du 15%, c'est pas beaucoup. Donc quoi qu'il arrive, on est ce peuple qui est caché aux yeux du monde, et pourtant on est bien là. On est bien là, mais c'est ainsi. Le monde, il est attiré par la gloire, le monde est attiré, comme j'ai dit tout à l'heure, par une société de consommation, et ils ont laissé petit à petit le Seigneur Jésus. Le trésor caché, c'est aussi peut-être pour une personne la difficulté à saisir la grâce de Dieu. On en connaît des gens très sympathiques, honnêtes, qui ont une vie irréprochable, qui aiment Dieu, et qui vont peut-être lire la Bible, mais qui n'ont pas réalisé le salut en Jésus-Christ. Et c'était mon cas. Hein. Je n'avais pas réalisé le salut en Jésus-Christ. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Mais je n'avais pas accédé à ce salut glorieux. Et que beaucoup... demandons au Seigneur que beaucoup de personnes découvrent ce salut merveilleux. Hein. Parce que même si on a la Bible, il y en a qui ne comprennent pas que Jésus est mort à la croix. Ils vont le lire, mais ils ne vont pas en saisir le sens. Ça ne va pas toucher leur cœur. Et ce qui est important, c'est que ce message puisse toucher les cœurs, puisse bouleverser les vies. Pas seulement qu'il soit connu, mais qu'il agisse dans les vies. Alléluia. Et heureusement, plusieurs, eh bien, bien qu'ils aient été ainsi pendant un temps dans l'ignorance, découvrent ce salut merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, on va encore parler de ce trésor caché. Le trésor, tout court, le trésor de Dieu. Là, on a parlé des trésors du monde, on peut dire, ses richesses. On va parler du trésor spirituel, du trésor du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ce trésor? Eh bien, on pourrait définir de différentes façons.
D'abord, le trésor de la parole de Dieu.